Je m'appelle Mathieu Tordeur, je suis un aventurier originaire de Rouen, habitué des expéditions lointaines et des défis sportifs. Cette fois, je pars à vélo pour une nouvelle aventure en Normandie. Alors je vous emmène avec moi sur les 3 grands itinéraires cyclables normands, la Seine à vélo, la Vélo maritime et la Vélocénie. Lundi matin, il est 7h, je m'apprête à partir à vélo pour traverser 1000 km en Normandie. Je suis gare Saint-Lazare et ça va être 10 jours géniaux. L'aventure commence à Vernon sous le soleil. Je rencontre Chloé devant le vieux moulin et ensemble on part découvrir le fief du célèbre peintre Claude Monet, sa maison, ses jardins. C'est ici, à Giverny, qu'il a trouvé l'inspiration pour ses toiles impressionnistes. Je me laisse guider par le balisage de la Seine à vélo, sur l'itinéraire qui relie Paris à la mer et se termine au Havre ou à Deauville. Je découvre que la Seine est un fleuve où l'histoire n'est jamais très loin. En chemin, je m'arrête aux Andelys et je profite d'un point de vue magnifique sur le château Gaillard. C'est quand même la forteresse de Richard Cœur de Lion. Je continue le long des boucles de la Seine en pédalant sur des chemins de halage. Avant d'être une voie cyclable, c'était un lieu de travail pour les bateliers. Aujourd'hui, c'est devenu un paradis pour les cyclistes. Dans le petit village de Pose, je rencontre d'ailleurs Vanina, qui m'explique que la Seine est aussi une voie d'échange et de communication entre la Manche, Paris et le reste de la France. À peine reparti, j'aperçois des planchistes qui s'éclatent sur le lac de l'Héripoz. Je serais bien tenté de les rejoindre, mais ce sera pour une prochaine fois, parce que là, il me reste encore de la route. Direction Rouen. Une fois arrivé, je me balade dans les rues que je connais bien. Je retrouve l'équipe de la brasserie Ragnard. Ces brasseurs vikings ont pour projet un peu fou de réhabiliter l'église Saint-Nicaise et la transformer en un lieu culturel et festif. Et pour finir cette première journée, je file sur la colline Sainte-Catherine. C'est vraiment le spot pour voir le coucher de soleil sur la ville de Rouen. Deuxième journée, on se dirige vers le Marais-Vernier en passant par Labouille, Jumièges et Vieux-Port. Ça devrait être une belle journée parce qu'il fait beau, j'ai pas encore de courbatures et on part pour une petite centaine de kilomètres sur le tour de la Normandie. La Seine à vélo traverse Rouen le long des quais. D'ici, je peux voir l'impressionnant port céréalier. À La Bouille, j'embarque sur un bac pour rejoindre l'autre rive de la Seine. Ici, le bac fait vraiment partie du quotidien des habitants. C'est une expérience insolite à faire, y compris pour les cyclistes. J'arrive sur la route des fruits. Elle est située au cœur du parc naturel régional des boucles de la Seine normande. Ici, on trouve un microclimat favorable à la culture des arbres fruitiers, et puis figurez-vous qu'il y a aussi des fraises. Christelle est arboricultrice. Ça fait 20 ans qu'elle cultive des fraises sous serre et qu'elle les vend en direct sur les marchés alentours. Et croyez-moi, elles sont vraiment délicieuses. Je ne pouvais pas passer par là sans m'arrêter à l'abbaye de Jumièges. Avec ses 2 tours dressées vers le ciel, l'abbaye est saisissante, magistrale. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la plus belle ruine de France. Je reprends le bac et je me retrouve plongé dans un décor typiquement normand sur la route des Chaumières. En traversant Hézier et Vieux-Port, je vous confirme que c'est bien là qu'on voit certaines des plus belles de la région.
Quelques kilomètres plus loin, j'atteins le Marais Vernier. C'est une zone humide, située sur un important couloir de migration des oiseaux. Je grimpe dans une tour panoramique et j'observe cet espace naturel connu pour la richesse de sa biodiversité. C'est un beau spectacle. Troisième journée, après une nuit au cœur du Marais Vernier. On va se diriger vers la mer. Je vais d'abord aller à Honfleur, puis à Deauville, et puis on passera la nuit entre Cabourg et Houlgat. Mais en attendant, je vous laisse admirer la vue. C'est des grandes oreilles. Avant de rejoindre la côte, je roule quelques kilomètres dans le parc des Boucles de la Seine. C'est un coin qui est prisé par les randonneurs et les cyclistes. Salut les copines. La Seine s'élargit et je découvre son estuaire. Elle est tout de même longue de 775 km et c'est sous le pont de Normandie, entre Honfleur et Le Havre, qu'elle se jette dans la Manche. Je fais mes premiers tours de roue dans le département du Calvados. Je passe par Honfleur, la fameuse cité des peintres. C'est une ville qui est connue pour ses ruelles typiques et son vieux bassin bordé de restaurants. Plus à l'ouest, je m'arrête chez Alain, sur le marché aux poissons de Trouville. Ça me permet de déguster des fruits de mer et puis surtout de reprendre des forces. Mon arrivée sur la côte marque la fin de la Seine à vélo et je rejoins la Vélo maritime. À la sortie de Deauville, la route grimpe et je suis servi par la météo. Le ciel s'assombrit et il se met à pleuvoir des cordes. Je suis trempé, mais c'est aussi ça l'aventure. Heureusement, ça ne dure pas longtemps. Le soleil refait son apparition quand j'aperçois les manoirs et villas Belle Époque de la ville d'Houlgat. Départ de Cabourg ce matin pour la 4e journée. On va longer la côte fleurie, direction Arromanches, Bayeux, et je vous emmène. La Vélo maritime emprunte plusieurs voies vertes qui sont réservées aux promeneurs et aux vélos, et elles se fondent littéralement dans le paysage. Moi j'aime voyager à vélo, j'aime ce sentiment de liberté. À 20 km/h, on a le temps. On a le temps de véritablement s'imprégner d'un paysage, d'un relief, du souffle de la mer ou de la forêt. Et prendre le temps permet de mieux regarder le paysage qui nous entoure. À l'approche des plages du débarquement, je traverse le Pegasus Bridge. C'est le premier pont libéré de Normandie, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, par les soldats britanniques. Quelques kilomètres plus loin, j'arrive devant la Croix de Lorraine à Courseulles-sur-Mer. Elle fait face à la mer et commémore le retour du général de Gaulle en France. Hugo, un passionné de vélo, me rejoint à Arromanches. Nous roulons sur des chemins qu'il connaît parfaitement et qu'il parcourt toute l'année avec des visiteurs de passage dans la région. Ensemble, on parle vélo évidemment, histoire et Normandie. Ça fait plaisir de rouler à deux. Avant de rejoindre Bayeux, on passe devant la batterie de Longues-sur-Mer. C'est un gros dispositif de défense allemand avec ses canons face à la mer. Moi qui connaissais Bayeux uniquement pour sa tapisserie, eh bien je découvre avec Hugo que cette ville médiévale a conservé un patrimoine architectural exceptionnel. Cinquième journée du Tour de la Normandie à vélo. Je me suis réveillé à Bayeux, j'ai dormi dans une cyclotente. Mais le souci aujourd'hui, c'est qu'il pleut pas mal. C'est aussi ça, le temps de la Normandie, mais ça devrait s'améliorer en fin de journée. Et on devrait partir vers 40 ans en passant par des lieux comme Omaha Beach, Isigny-sur-Mer. En attendant, je bois un petit café et j'attends que ça se calme et on reprend la route tout à l'heure. Je me laisse glisser jusqu'à Port-en-Bessin-Hupin. C'est le premier port de pêche du Calvados. Il est connu pour son marché aux poissons quotidien.
Quand j'arrive sur les quais, je suis pas seul. Je retrouve des visiteurs venus du Luxembourg pour commémorer l'anniversaire du débarquement. Sur la route de Saint-Laurent-sur-Mer, je suis doublé par tout un tas de jeeps militaires. C'est étonnant. Des anonymes et des passionnés de reconstitution se mêlent aux familles des vétérans qui viennent chaque année honorer la mémoire des combattants. Je rencontre Laurent sur la plage d'Omaha Beach. Laurent, c'est un sportif passionné d'histoire. J'hésite pas une seule seconde quand il me propose de troquer mon vélo pour un fat bike électrique. Le fat bike, c'est un vélo avec des pneus larges qui permettent de rouler facilement dans le sable. C'est une drôle de sensation quand on est habitué comme moi au vélo de route. Avec Laurent, j'ai pris à la fois un cours d'histoire et un cours de vélo. C'était une super expérience. À pied, je découvre l'incontournable pointe du Hoc. Les stigmates de la bataille sont toujours visibles. Je me retrouve plongé au cœur de l'histoire et je découvre l'ampleur des combats, avec une pensée pour ces héros qui ont libéré la France. Je file le long de la Vélo maritime. Je profite de nombreux points de vue sur la mer, jusqu'à la ville de Carentan, dans la baie du Cotentin. Sixième journée aujourd'hui, je me trouve dans le département de la Manche. On va traverser le Cotentin d'est en ouest pour terminer dans les environs de Granville. Mais avant de monter sur mon vélo, je vous emmène en barque pour aller découvrir le parc naturel régional des Marais, du Cotentin et du Bessin. Sur la barque, mon accompagnateur me raconte la vie du Marais. Lorsque les crues hivernales recouvrent cette zone, c'est un nouveau territoire qui se dessine. Et le nom de presqu'île du Cotentin prend alors tout son sens. Sur le chemin, petite halte à la Maison Héroux, où je rencontre Jean-Baptiste dans sa cidrerie artisanale. Il m'explique qu'il travaille avec des méthodes ancestrales, de la transformation de la pomme jusqu'à la mise en bouteille. Jean-Baptiste a vraiment à cœur de valoriser le terroir et préserver ses savoir-faire traditionnels. D'ailleurs, son jus de pomme et son cidre sont délicieux. Je poursuis ma route à travers la campagne jusqu'à Coutances. Sa cathédrale est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du gothique et mérite à elle seule le détour. Je me rapproche de la mer, j'accélère vers la ville fortifiée de Granville. Coup de chance, j'arrive au moment où la Granvillaise prend le large et je profite d'un point de vue impressionnant sur la mer et les îles Chausey. Fin de journée à la cabane Vauban sur les falaises de Champeau. Au loin, j'aperçois pour la première fois le Mont Saint-Michel. Je sens que je ne vais pas le quitter des yeux. Déjà une semaine qu'on est sur le tour de la Normandie à vélo. Aujourd'hui, je commence ma journée avec Sébastien. On est dans la baie du Mont-Saint-Michel et on va aller observer les oiseaux. Et puis après, ce sera le début de la vélocénie. Mais en attendant, je vous laisse en compagnie de ce merveilleux paysage, le Mont-Saint-Michel tout là-bas. Sébastien est ornithologue et naturaliste. Il m'apprend que la baie attire des milliers d'oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants. Dans cet environnement préservé, il m'initie à l'écoute du chant des oiseaux et à leur observation. Et grâce à lui, je prends conscience de la richesse de l'écosystème de la baie. Je remonte en selle pour me rapprocher du Mont Saint-Michel. Majestueux, il trône au loin sur un rocher granitique. Pieds nus, je retrouve François, un guide de la baie, qui m'emmène pour une balade autour du mont. Je suis content d'être avec lui. Les sables mouvants ne sont pas une légende et peuvent piéger le promeneur non averti. La preuve. Ensemble, on observe le phénomène du mascaret. Je suis marqué par la vitesse à laquelle la marée remonte. C'est vraiment impressionnant. C'est ici qu'on trouve les plus grandes marées d'Europe continentale. Je poursuis ma découverte de ce lieu mythique par la visite de l'abbaye. C'était autrefois, et c'est encore aujourd'hui, un haut lieu de pèlerinage. Elle représente l'un des exemples les plus remarquables de l'architecture religieuse de l'époque médiévale. C'est ici que je quitte la Vélo maritime. Je mets désormais le cap à l'est,
sur le 3e itinéraire cyclotouristique de cette aventure, la Vélocénie. Jour 8, ça commence à tirer un petit peu dans les jambes. J'ai dormi à Ducet hier et là je suis sur la Vélocénie. Les prochaines étapes, ça va être Mortain, Domfront et ce soir, je devrais dormir à Bagnoles-de-l'Orne si tout va bien. La mer dans le dos, je roule à travers champs et forêts, le long des ruisseaux et au creux des vallées. Le relief de cette région me surprend vraiment. Ces paysages ont littéralement été sculptés par l'Orne et par le temps. À Mortain, je découvre une cascade unique en Normandie. Elle est dingue avec sa chute d'eau de 25 mètres. Après une belle montée, je me hisse à la cité médiévale de Domfront pour une pause café bien méritée. Je repars ensuite à travers la forêt d'Andenne, direction Bagnoles-de-l'Orne. Pendant mon aventure, j'ai eu le plaisir de croiser d'autres cyclistes. J'ai rencontré des familles en balade à la journée, mais aussi des couples et des amis qui parcourent sur plusieurs jours la Normandie à vélo. Ensemble, nous avons partagé nos expériences. Je traverse la forêt, je vois des chênes, des hêtres, des bouleaux, mais c'est surtout les sapins en fait qui attirent mon attention. J'ai l'impression d'être arrivé au Canada. Avec un tel massif forestier, Bagnoles-de-l'Orne est une destination de rêve pour pratiquer la randonnée et le VTT. Davina, qui fait partie du club de trail local, m'explique qu'ici, les parcours sportifs ne manquent pas. J'ai la chance de terminer ma journée avec le chef étoilé Franck Quinton. Il me surprend avec une émulsion de camembert. Moi qui adore le fromage, c'est une recette aussi gourmande que normande. Dernière journée, j'ai dormi à Bagnoles-de-l'Orne et le programme du jour, c'est de traverser l'Orne et le Perche. On va passer par des endroits comme Carouge, Alençon. Je suis à la fois triste et content d'arriver. C'est la fin d'une belle aventure et ce sentiment que je ressens, c'est le même qu'à la fin de chaque grande expédition. Mais en attendant, la Normandie nous offre ce qu'elle a de plus beau parce qu'on a un super ciel bleu. Alors, c'est parti. Je poursuis ma route à travers la forêt, et la Vélocénie m'amène au château de Carouge. Ses douves, ses briques et ses toits pointus me plongent dans l'univers des grandes demeures seigneuriales. Je suis le balisage de l'itinéraire jusqu'à Alençon, où je passe par le château des Ducs, avant de mettre le cap sur l'une de mes ultimes étapes, Mortagne-au-Perche. Cette petite cité de caractère possède un patrimoine remarquable. Je me perds dans les ruelles de la ville et je prends le temps de profiter de Mortagne et de son architecture typique du Perche, comme ici, dans le cloître du couvent Saint-François. J'entame la dernière ligne droite de mon tour à vélo en Normandie et j'approche la barre symbolique des 1000 km. Une petite voie verte m'amène à Condé-sur-Huisne et c'est d'ici que je vais attraper un train pour revenir à la case départ, à Paris. C'est la fin de cette aventure. J'ai rencontré des Normandes et des Normands accueillants, passionnés par leur région et leur métier, des producteurs, des restaurateurs et des professionnels du tourisme engagé. J'en ai pris plein les yeux. Et si j'ai bien appris quelque chose avec cette échappée normande, eh bien c'est que l'aventure elle n'a pas besoin d'être lointaine pour être intense.